J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous croyez que la transition est arrivée? Pas encore partout. Hein. La bête sauvage est encore en train de vibrer de manière intense. Hein. Aujourd'hui, hier, on avait la publication dans la presse d'une lettre adressée par le président d'un des grands syndicats d'entreprise au gouvernement pour demander la suspension des règles environnementales. Les plus grandes entreprises en France continuent de faire du lobbying à Bruxelles pour demander une suspension des normes environnementales et un allègement de ce qui est perçu comme une contrainte. Donc on a encore un système précédent qui est très vivace et qui continue de défendre des intérêts qui ne sont pas les bons pour le long terme, mais ils sont à l'œuvre, ils sont à la manœuvre, ils n'ont pas cédé un pouce. On n'a toujours pas résolu la question du financement des finances publiques dans une catastrophe sociale pareille. Il devrait être aujourd'hui évident qu'il y ait des annulations de dettes d'une part et d'autre part de l'injection monétaire à grande échelle sur laquelle on puisse fonder une nouvelle économie. Je pense que c'est le moment, par exemple, de créer des liquidités via la Banque centrale européenne qui puissent être indexées sur la valorisation de tonnes de carbone que ne va pas émettre. Et c'est là le nouveau trésor. Notre nouveau trésor, c'est de valoriser les choses dont nous avons le plus besoin pour le long terme. Nous avons le plus aujourd'hui besoin pour le long terme de réduire nos émissions. Donc, celles et ceux qui parviennent effectivement à réduire les émissions sont des héros qui doivent être récompensés. Donc il a une valeur énorme à atteindre ces réductions d'émissions. Et moi, j'avais proposé dans les notes que je fais circuler en ce moment de valoriser ces tonnes de carbone non émises à hauteur de 1 000 € la tonne. Et plus on réduit nos émissions, plus on crée de la valeur. Et là, on a une transition. Mais on n'y est pas encore, parce qu'on n'a pas encore activé le modèle qui nous nourrit, qui est au cœur de notre machine de production de richesse, de production de valeur, de production de sens. Notre cœur de fabrique reste encore le cœur de l'ancien monde. Une des premières choses qu'on réactive, c'est les usines de moteurs diesel pour Renault. Mais ça n'a aucun sens. C'est aucun sens aujourd'hui de réactiver des moteurs diesel. Au contraire, moi j'avais espéré, et j'espère qu'on pourra y arriver, mais j'avais espéré qu'on ferme ces usines et on garde l'emploi, bien évidemment, mais qu'on les transforme. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait utiliser l'appareil de production des usines automobiles. Commençons par les châssis. Bien, je prends un châssis, mais je fais mes soudures différemment. Et je le monte pour pouvoir accueillir un panneau solaire thermique. Et le panneau solaire thermique, je le fabrique grâce à mon unité de carrosserie qui fait de l'emboutissage de tôle sur des moules. Et bien, avec ces moules, je fais mes formes de panneaux solaires. Et puis, je fais travailler l'unité de liquide de frein, qui sont dans des circuits hydrauliques à haute pression. Avec ça, je transforme mon unité pour faire les liquides caloriporteurs qui vont chauffer en fonction du rayonnement solaire de ces panneaux qui vont se concentrer sur un point, qui vont chauffer le liquide avec ces rayonnements solaires. Et je vais créer un mouvement dans mon circuit fermé à haute pression. Et ce mouvement, il va faire tourner une petite turbine qui va faire tourner un alternateur. Donc l'alternateur que j'aurais voulu mettre dans ma voiture pour faire des kilomètres avec mon moteur diesel, je vais le retrouver dans mon panneau solaire. Et là, oui, on a besoin d'une unité de production industrielle. Oui, on a besoin de grands volumes de production parce que oui, on a besoin de millions d'équipements de cette nature-là dans les déserts en Espagne, dans les déserts du nord du Maghreb. Et oui, là, on a une infrastructure dont on a besoin parce que alors, on aura massivement pu équiper le continent de solutions de production d'énergie renouvelable et qui peuvent être en plus décarbonées dans leur méthode parce qu'on a toute cette matière, on a toutes ces voitures, tous ces alternateurs qui sont en attente, qui sont dans les rues et qu'on n'utilise plus, qui sont aujourd'hui obsolètes parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire de ce stock de voitures qui est avec nous. On peut reconfigurer une partie de la flotte aérienne qui ne volera plus. On a devant nous
une expertise également dans les logiciels de conception qu'on va pouvoir utiliser sur autre chose. Tout ça, personne n'en a encore parlé, donc cette transition-là n'a pas eu lieu encore. Et après, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à mener ensemble sur justement l'identification de chantiers très concrets qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette phase de métamorphose pour transformer l'organisation du territoire actuel et l'adapter à cette nouvelle vision. Et donc, je ne sais pas si c'est le moment, mais je pense qu'on a des exemples très convaincants qui peuvent nous inspirer d'entreprises qui se sont adaptées dans l'urgence, en quelques jours, à une nouvelle mission. Des entreprises qui fabriquaient des jeans, je pense à 1083, Thomas Hurier, qui s'est mis à fabriquer des masques de protection. Des entreprises de cosmétiques qui se sont mises à fabriquer du gel hydroalcoolique. Des couturières qui se sont regroupées pour occuper un ancien hall de parc d'exposition à Bordeaux. Et en 3 jours, un entrepreneur a recruté 260 couturières et a créé une usine de fabrication de masques de 30 000 masques par jour. Donc on a comme ça des exemples. On a aussi des usines d'automobiles, PSA, qui s'est mis à fabriquer des ventilateurs et des respirateurs artificiels. Donc on a aussi l'exemple des masques de plongée de Decathlon qui ont été utilisés dans les hôpitaux pour les respirateurs. Donc on a une démonstration qu'il y a de l'inventivité, il y a de la créativité en ce moment à l'œuvre qui s'est adapter des outils, des ressources pour les transformer, leur donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction.